J'ai le plaisir de vous présenter le taboulé libanais. Donc cette recette, elle m'a été inspirée de longues années de grande amatrice de cuisine libanaise. Avant de connaître la cuisine crue, je considérais que c'était vraiment la meilleure cuisine au monde. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Donc l'autre jour, en faisant germer du sarrasin et en le déshydratant, j'ai croqué dedans et là je me suis dit cette texture, je vais en faire quelque chose. Donc on va le faire ensemble, d'accord? Donc je vais juste le monter, je vais pas vous le préparer pour de vrai parce que j'aime trop ça et que si je le fais pour de vrai, et ben en fait l'acidité va cuire le taboulé et ce serait vraiment trop dommage. Donc je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc là, je prends mon sarrasin qui a trempé une nuit entière et qui a été ensuite déshydraté. Donc quand je le fais, j'en fais des grandes quantités. Donc c'est pour ça que je le déshydrate, parce que comme ça, quand j'en ai besoin, je l'utilise. Donc je ne mesure pas. Je couvre le fond de mon saladier. Voilà, je mets une petite couche sympa. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on met les aliments qui vont attendrir et qui vont venir nourrir le sarrasin. Donc vous mettez la tomate parce qu'elle rend le jus et que comme ça elle est tout en bas et qu'elle ne détrempera pas les feuilles, mes magnifiques autres préparations. Donc il y a 2 tomates petites, mûres, un petit oignon rouge. J'aurais pu le ciseler plus fin, j'ai été un peu feignante, mais voilà, je mâcherai davantage. Voilà, et puis ensuite de l'ail. Donc là vous pouvez effectivement le presser, ce sera quand même, ça restitue les arômes. Voilà, donc là j'ai mis 2 gousses d'ail où j'ai enlevé le germe. Habituellement je fais plutôt plus d'ail et moins d'oignons, mais voilà, j'avais envie de tester comme ça. Généralement je mets plutôt un demi-oignon et plutôt 3 gousses d'ail, mais les goûts évoluent et moi avec. Donc l'ail c'est fait, tac. Le poivre noir, indispensable dans une bonne cuisine. Donc ça c'est les couches du dessous, d'accord. Après, petit concombre, vous savez les petits qui ressemblent aux cornichons, coupés en dés. Voilà, et en même temps ça fait une protection entre l'acidité de l'oignon, l'acidité des tomates et les feuilles qui vont venir ensuite. Donc là, hop, comme ça vous pouvez le laisser attendre. Donc là vous avez du persil plat et du persil normal. Moi je mets exprès les deux parce que j'aime bien les mélanges de saveurs et de textures. Je trouve que ça amène encore une dimension supplémentaire. Traditionnellement dans le taboulé libanais c'est du persil plat. Voilà. Moi j'aime comme ça. Donc avant de le servir, je vais le ciseler, d'accord, avec mon petit ciseau à je ne sais pas combien de lames, à 6 lames, pour libérer les saveurs. Mais là, je le fais attendre, d'accord. Je le ferai vraiment au moment de le servir. Donc, je mets mes 2 couches de persil, hop, voilà, hop, et pareil pour la menthe. Il faudra, alors là j'ai juste retiré les feuilles, hein, donc j'ai enlevé les tiges en fait, et c'est que les feuilles. Et pareil, il faudra les ciseler avant de servir. Tac. Vous voyez, ça fait un beau saladier. Une fois ciselé, voilà, il est plus plat. Tac. Là, quasi tous les éléments sont là. Maintenant, il manque l'essentiel, j'ai envie de dire. Au moins le jus d'un citron. Donc vous pressez déjà une fois que vous avez tout ciselé, vous pressez votre citron, vous mélangez, vous mettez généreusement de l'huile d'olive et vous goûtez. Vous voyez s'il faut rajouter des choses ou pas, s'il faut saler, s'il faut rajouter encore du citron. Là ça va être vraiment à votre propre goût, c'est très aromatique, donc on ne peut pas évaluer la saveur exacte d'un citron, c'est impossible. Il y a des citrons qui sont très acides, d'autres très aromatiques, il y en a qui ont beaucoup de jus, il y en a qui ont très peu de jus. Je ne vais pas vous dire mettez 2 citrons parce qu'il y a 2 tomates, non, ce ne sera pas juste. Goûtez, hein, on fait comme ça. Donc quand il est comme ça votre taboulé,
Vous gardez votre citron, votre huile d'olive de côté, vous filmez et vous mettez au frigo. Et là, ça patiente simplement jusqu'à ce que vous preniez le repas. Et dans l'absolu, dans le crugivorisme, vous faites votre jus que vous partagez, que vous savourez. Non, mais il est un peu petit celui-là. Et après, vous préparez les entrées qui ont déjà, enfin, les différents plats qui ont été montés. Après, il y a ces petits films-là à la cire d'abeille qui sont top, qui sont lavables, repositionnables. Voilà, c'était ma recette de taboulé libanais, plaisir du cru. Je pense que personne d'autre ne fait ce taboulé ainsi, mais c'est vraiment la solution idéale pour retrouver toutes les saveurs du Liban en préservant et en conservant tous les concepts de la cuisine crue. Vous allez avoir le croustillant du sarrasin et toutes les saveurs préservées. Voilà. Et puis une petite astuce aussi. Lorsque vous achetez vos fines herbes, quelles qu'elles soient, vous rentrez de votre magasin bio ou d'autres producteurs, vous lavez bien à l'eau froide toutes vos herbes aromatiques et vous les mettez dans des récipients hermétiques. Voilà. Et comme ça, ainsi, vous les conservez plusieurs jours parfaitement frais. Voilà. Je vous remercie. Bonne dégustation.